Vos Excellences, honorables participants, chers amis, c'est un grand honneur et un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui au siège du ministère roumain des Affaires étrangères pour marquer l'adoption par le Parlement roumain de la déclaration par laquelle la Roumanie accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Je suis particulièrement honoré de partager ce moment avec deux personnalités dont l'activité est bien connue, mais aussi étroitement liée à la Cour internationale de justice. Son Excellence Mohamed Bedjaoui, ancien président de la Cour, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Justice de l'Algérie, et, disais-je, un grand ami de la Roumanie, Monsieur Philippe Couvreur, le greffier de la Cour internationale de justice, une personnalité éminente du monde juridique. Pour le monde diplomatique et académique de Roumanie, les divers événements au sujet de la relation de la Roumanie avec la Cour sont récurrents. La conférence d'aujourd'hui marque une étape décisive dans le paradigme de cette relation, la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour. La loi concernant l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice a reçu le vote final le 19 mai 2015 dans le Parlement roumain. Chers amis, la Roumanie est convaincue que les relations internationales doivent se fonder sur le droit. La Roumanie croit fortement que le droit international représente une valeur per se. Il n'est pas seulement un instrument dans la conduite des relations interétatiques, c'est la raison pour laquelle le plein respect pour le droit international est l'un des piliers les plus importants de la politique étrangère roumaine. Mais le droit international a besoin d'instruments efficaces pour sa mise en œuvre. Et la Cour internationale de justice est sans doute l'instrument le plus sophistiqué. Néanmoins, la juridiction contentieuse de la Cour n'est pas universelle, car les parties en différend doivent consentir à ce que le différend soit soumis à la juridiction de la Cour. Leur consentement peut prendre la forme d'un compromis, d'une clause compromissoire, de déclarations faites en vertu de l'article 36.2 du statut de la Cour et aussi peut être exprimé par le biais du forum prorogatum. Jusqu'à présent, 71 États ont formulé de telles déclarations et la Roumanie se joigne ces jours-ci à cette communauté. Elle se joigne aussi à la communauté des États membres de l'Union européenne qui ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour. Il y a déjà 22 États de l'Union européenne qui ont fait ce pas. L'histoire de la diplomatie juridique récente de la Roumanie, si on peut l'appeler ainsi, a bien démontré l'approche de notre pays vers la Cour internationale de justice. En 2004, la Roumanie a décidé de soumettre à la Cour, sur la base d'une clause compromissoire avec l'Ukraine, le différend concernant la délimitation maritime en mer Noire. Parce que là où les négociations n'ont plus pu avancer, la sagesse et l'impartialité de la Cour a fourni la solution. Pendant les dernières années, la Roumanie a mis fin à la pratique qui avait débuté pendant la période communiste de formuler des réserves au traité contenant la clause relative à la compétence de la Cour internationale de justice. Nous avons aussi initié des démarches visant à retirer un nombre de telles réserves formulées dans le passé. Et aujourd'hui, la Roumanie est devenue l'un des pays qui offre leur plus fort soutien à la Cour. Ce soutien se fonde sur l'approche générale de la Roumanie de consolider l'état de droit dans les relations internationales. L'état de droit est l'expression de la normalité et l'expression de la bonne foi. La justice internationale est bien évidemment essentielle dans cette construction de l'état de droit international. Vu son appui pour la justice internationale, s'inscrivant dans une tradition plus ancienne, la Roumanie a récemment lancé un processus de réflexion concernant la création d'une Cour internationale contre le terrorisme. C'est une initiative assumée conjointement par la Roumanie et l'Espagne et soutenue par les Pays-Bas, une initiative qui propose une juridiction souple et efficace capable de répondre aux plus insidieux défis contemporains. Il y a 2 jours à Strasbourg, j'ai organisé un side event dans la marge de la réunion mondiale des sociétés nationales pour le droit international afin de présenter le concept de la Cour contre le terrorisme. L'acceptation par la Roumanie de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice confirme alors la confiance que mon pays
fait à la justice internationale en général et à la Cour internationale de justice en particulier. Le parcours jusqu'à ce point n'a pas été quand même facile. La formulation de la déclaration a été préparée par un ample processus de consultation de la société civile, du monde académique et des institutions nationales, ainsi que des personnalités prestigieuses du milieu juridique international. La Roumanie a choisi que la déclaration soit approuvée par le Parlement. Pour assurer le plus solide appui, nous avons choisi d'utiliser le mécanisme flexible offert par le statut, qui permet d'exclure de la compétence de la Cour certaines catégories de différends en vue de protéger certains intérêts essentiels. Vous allez en entendre plus sur ce point-là dans la présentation à la fin de cette conférence. Cependant, cette déclaration n'est pas la première que la Roumanie fait en relation avec la Cour de la Haye. Elle est d'ailleurs inspirée par la déclaration du 8 octobre 1930, par laquelle la Roumanie a accepté la juridiction obligatoire de la Cour permanente de justice internationale. Aujourd'hui, nous marquons alors non seulement une évolution de la Roumanie moderne vers l'acceptation plénière de la reine du droit dans ses relations internationales, mais également un retour à la tradition de l'époque entre les deux guerres, une période particulièrement fertile pour l'école roumaine de droit international. En évoquant la contribution de cette école et gardant à l'esprit que l'année 2015 marque 140 ans depuis la naissance et 65 ans depuis la mort de Dumitru Negulescu, un illustre juriste roumain et ancien juge de la Cour permanente de justice internationale, nous allons dédier un moment de cette conférence pour honorer sa mémoire. J'espère bien que cette conférence va offrir l'occasion de se convaincre, encore une fois, du pouvoir du droit et de réaffirmer le rôle de la Cour en tant que promoteur et garant de la suprématie du droit dans les relations internationales. J'invite maintenant un grand ami de la Roumanie, ancien président de la Cour internationale de justice, son Excellence M. Mohamed Bedjaoui. Les mots ne peuvent guère décrire son expérience et sa vision sur le droit international. Donc, M. Bedjaoui, la parole est à vous.